Tu scrolles sur LinkedIn et tu tombes sur un post « Notre sommet en ligne vient de dépasser les 6000 inscrits en 5 jours ». Tu es sur les autres réseaux, tu vois passer une publicité pour un congrès virtuel sur une thématique qui t'intéresse, ou alors encore sur un sommet virtuel. Et toi, à chaque fois, t'as la même réaction. Mais qu'est-ce que c'est exactement un sommet virtuel ? Si tu te poses cette question, t'es au bon endroit. Le concept de sommet reste encore flou pour beaucoup d'entrepreneurs francophones, alors qu'il transforme la manière dont on crée de la visibilité, de l'autorité et du chiffre d'affaires en ligne. Ici, on va te poser les bases, ce qu'est un sommet virtuel et ce que ça n'est pas, comment ça fonctionne concrètement, à qui ça s'adresse, et pourquoi ce format connaît une accélération spectaculaire en ce moment. Un sommet virtuel, aussi appelé sommet en ligne, ou congrès en ligne, ou encore même événement virtuel, est un événement digital gratuit qui réunit plusieurs experts autour d'une thématique commune, sur une durée de 3 à 10 jours. Le format est simple à comprendre. Un organisateur choisit un sujet, par exemple développer sa visibilité en tant que thérapeute. Il invite 10 à 30 experts à enregistrer chacun une intervention vidéo de 20 à 45 minutes. Ces conférences sont diffusées gratuitement pendant l'événement. Chaque vidéo est accessible pendant 24 à 48 heures. Les participants qui veulent conserver un accès permanent au replay ou au bonus peuvent acheter un pack du sommet. C'est tout. Pas de salle à louer, ni de déplacement, ni même de badge à imprimer, juste un ordinateur, une connexion internet et du contenu de qualité accessible depuis n'importe où dans le monde. Alors, ça, c'est la vision du sommet virtuel. On va le comparer avec ce qu'un sommet virtuel n'est pas. Un sommet, ça n'est pas un webinaire. Des webinaires, on en voit beaucoup en ce moment. Un webinaire, c'est une personne qui présente un sujet à une audience pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parfois plus. C'est un format mono-expert. C'est toi l'expert dans ton domaine qui vient montrer ton expertise directement à ton public. Alors qu'un sommet, c'est un écosystème multi-expert et qui dure plusieurs jours. Donc c'est pas la même échelle, c'est pas la même dynamique et c'est pas le même impact non plus. Un sommet en ligne, c'est pas non plus un challenge. Il y a beaucoup de challenges qu'on voit passer sur les réseaux et qui proposent aux participants de réaliser des actions concrètes sur 3 à 5 jours et encadrées par un formateur. C'est un format qui est centré sur le passage à l'action individuelle. Alors que le sommet, il est centré sur l'apprentissage collectif au travers de la diversité des intervenants. Et un sommet, c'est pas non plus une conférence présentielle filmée. Un sommet, c'est pensé pour le web. L'expérience est conçue pour être vécue derrière un écran. C'est des vidéos courtes ou moyennes, avec une navigation fluide qui te permet de passer d'un intervenant à l'autre, avec une interaction asynchrone. Donc, c'est pas juste une conférence, comme on peut pas faire du présentiel, on vous le fait en virtuel. C'est pas du tout ça, c'est vraiment un format à part entière qui a ses propres forces. Et puis, un sommet, c'est pas non plus un lancement commercial de 5 jours. Il y en a qui sont présentés comme des sommets, mais qui sont en fait juste des lancements avec un formateur qui va présenter son produit. Un sommet de qualité apporte une valeur réelle et généreuse à ses participants, puisqu'il y aura l'intervention de nombreux intervenants, de nombreux experts sur le domaine. L'immense majorité des participants assistent gratuitement et repartent avec des apprentissages, des découvertes concrètes. La monétisation est un complément naturel, mais c'est pas l'objectif ultime. Alors comment ça va fonctionner en pratique ? Alors je vais te le présenter d'abord du point de vue du participant et ensuite de celui de l'organisateur. Pour le participant, avant le sommet, il va découvrir l'événement via un email, des posts sur les réseaux sociaux, une recommandation, etc. Il s'inscrit gratuitement sur une page dédiée et il reçoit un mail de bienvenue qui va lui expliquer le fonctionnement. Pendant le sommet, à partir du premier jour du sommet, chaque jour, il va recevoir un email avec les conférences de la journée. Il se connecte, il regarde les sessions qui l'intéressent, 2, 3, 4, jusqu'à 6 interventions dans la journée. Il prend ses notes, etc. Certains sommets vont proposer des espaces de discussion, comme des groupes Facebook, des groupes Circle, un chat, un groupe WhatsApp.
où les participants vont pouvoir échanger entre eux et voire même, dans certains cas, poser les questions directement aux intervenants. Une fois que le sommet est terminé, si la personne a acheté le pack du sommet, elle a accès au replay sans limite de temps avec des bonus des intervenants. Sinon, eh bien, elle va juste garder ce qu'elle a pu voir et tout ce qu'elle a pu retirer de ce qui s'est passé pendant le sommet. La personne va rester dans ta liste email, dans la liste email de l'organisateur, et celui-ci pourra continuer à lui partager du contenu de valeur. D'un point de vue de l'organisateur, l'expérience demande une préparation en amont qui soit bien ficelée. L'organisateur, il va choisir sa thématique, il a recruté et briefé des intervenants, il va construire sa plateforme, rédiger ses séquences email, coordonner la promotion de chaque expert et orchestrer le lancement. C'est un projet qui demande de l'organisation et de l'énergie, mais qui est tout à fait à la portée d'un solopreneur motivé. On peut tout à fait organiser un sommet tout seul, sans avoir une grosse équipe. C'est un projet qui s'installe dans le temps. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer des organisateurs qui avaient monté leur premier sommet en 6 à 8 semaines, avec un budget de quelques centaines d'euros. En règle générale, je recommande plutôt de monter son sommet sur 12 à 16 semaines, voire même un petit peu plus, si on veut vraiment le faire tranquillement. Et si tu veux comprendre le processus étape par étape, on a des guides complets sur notre site. Alors, ce qui est chouette dans le sommet, c'est sa polyvalence. Un sommet virtuel, ça fonctionne dans toutes les niches, dans tous les domaines, et même pour des profils d'organisateurs très variés. Si tu es coach ou consultant, par exemple, et que tu veux développer ta visibilité, te positionner comme expert dans ton domaine, le sommet va te permettre de passer d'un coach parmi d'autres à la personne qui a réuni 20 experts sur ta thématique. Donc, ça va vraiment te faire booster ta visibilité. Si tu es formateur ou infopreneur et que tu veux construire ou agrandir ta liste email pour lancer tes formations, le sommet, ça va être un levier d'acquisition très puissant et qui t'apporte, en termes de rapport effort-résultat, des résultats très intéressants. Le sommet, c'est aussi un format qui peut tout à fait convenir pour des associations qui veulent se faire connaître au-delà de leur réseau local. Un sommet virtuel, ça abolit les frontières géographiques. Tu vas toucher des participants en France, au Québec, en Belgique, en Suisse, en Afrique francophone, tout ça à la fois, et des fois dans des contrées que t'imagines même pas. C'est un format qui convient aux créateurs de contenu qui veulent structurer leur activité, monétiser leur audience. Le sommet va offrir vraiment un cadre professionnel qui va au-delà du contenu gratuit habituel. Et puis pour les entrepreneurs débutants qui n'ont pas encore d'audience, le sommet, paradoxalement, c'est l'un des meilleurs formats pour se lancer. Parce que la mécanique d'affiliation par les intervenants donne accès à leurs audiences dès le premier jour. Un sommet, ça fonctionne aussi sur toutes les thématiques, la liste est quasiment infinie. On a vu des sommets réussis qui ont été faits sur le développement personnel, sur la construction en bois, la nutrition, le marketing digital, la parentalité, l'écriture, le yoga, l'entrepreneuriat féminin, la transition professionnelle, la permaculture, la gestion financière, la méditation, la pâtisserie, la création de contenu. En fait, partout où il y a une communauté de personnes qui partagent un intérêt commun et des experts prêts à partager leurs connaissances, le sommet a sa place. La seule condition, c'est que le sujet soit suffisamment spécifique pour attirer une audience ciblée, qu'il soit pas trop large, éviter le sommet du bien-être, mais voilà, à partir du moment où tu arrives à travailler sur ta thématique magnète, tu peux faire un sommet qui soit vraiment bien ciblé, et pour ça, là aussi, on a un guide spécifique que tu peux retrouver sur notre site. Alors, un sommet virtuel, c'est pas un concept nouveau. Ça existe depuis les années 2010 dans le monde anglophone, avec plusieurs facteurs convergents pour en faire un format star actuellement, en particulier dans l'espace francophone. La période 2020-2022 a fait entrer les événements virtuels dans les habitudes de millions de personnes. Participer à un événement en ligne depuis son salon, c'est aujourd'hui aussi naturel que regarder une série en streaming.
Cette familiarité des audiences avec le format est une aubaine pour les organisateurs de sommets. Les webinaires, les lives Instagram, les challenges de 5 jours, ces formats ont explosé ces dernières années, avec pour résultat une audience qui est littéralement saturée de contenus éphémères qui se ressemblent peu ou prou. Sommet virtuel se distingue par sa densité et sa diversité. C'est pas une personne qui te parle pendant 1 heure, ce sont 15, 20, 30 experts qui t'apportent chacun un angle différent. La richesse du contenu est incomparable. Le nombre d'entrepreneurs, coachs, formateurs et créateurs de contenu francophones ne cesse de croître, et avec lui le besoin de formats marketing qui permettent de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. Le sommet répond à ce besoin parce qu'il combine la visibilité, la crédibilité ainsi que la monétisation en une seule opération. Il y a 5 ans, organiser un sommet demandait des compétences techniques significatives. Aujourd'hui, des outils tout en un accessibles et souvent francophones permettent à un solopreneur sans compétences de développer, de monter un événement professionnel en quelques semaines. La barrière technique, qui était le principal frein, a pratiquement disparu. Il y a un autre facteur qui est déterminant. Dans le monde anglophone, des milliers de sommets sont organisés chaque année dans à peu près toutes les niches imaginables. Et en francophonie, l'espace est quasiment vide, sauf quelques âmes courageuses s'y aventurent. La plupart des thématiques n'ont jamais vu un seul sommet virtuel francophone. Pour un entrepreneur qui se lance maintenant, c'est l'équivalent d'ouvrir une boutique dans une rue très passante où il n'y a aucune concurrence.